Rebonjour à tous, la suite des interviews, le départ numéro 2 vient de s'achever. Allez sur la page de Bondy, il y a une grosse nouvelle sur le départ numéro 2. Je ne vous en dis pas plus, allez voir, vous allez être surpris, croyez-moi. Nous recevons quand même Jérôme Bidault qui a été sur le départ numéro 2, qui a fait des très très bonnes qualifs et qui a accepté de venir avec nous pour une interview. Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, comment s'est passé ton tir de qualification? Alors je vais peut-être casser un truc, mais c'est pas moi la grosse surprise. Mais ça s'est passé de manière à peu près correcte. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce qu'il y a un petit peu d'enjeu, parce qu'on est ici, parce que c'est impressionnant. Et derrière, la suite était un peu meilleure. Je finis à 578, ce qui me place pour l'instant à la 3e place. Je pense que je devrais pouvoir rentrer dans le cut pour demain. Demain les finales, l'objectif, les cash price aussi qu'il y a à Bondy. Est-ce que ça rajoute un petit peu de stress quand on tire? Pas spécialement, non. C'est vraiment l'enjeu de la compétition sportive, le niveau. Donc ouais, demain c'est faire un carré final forcément. Il y a du beau monde quand même, donc entre tous les archers qui seront là, je pense qu'il y aura une belle bataille demain. Jérôme, comme tu le sais, c'est notre 10e édition. La question piège que j'ai posée à absolument tout le monde, depuis combien de temps viens-tu à Bondy? Alors ça demande vérification, mais je pense que j'ai fait les 10 éditions. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Je venais même avant sur une étape qui s'appelait Win and Win, je sais plus si c'était la Win and Win Cup en salle, une année où un certain Franck Fisseux avait battu un record du monde junior. Est-ce que c'est toujours le même plaisir de retrouver Bondy au fur et à mesure des années? C'est peut-être même de mieux en mieux. On sent que vous prenez vraiment la main sur l'organisation. Les scores cette année, les nouveaux scores sont magnifiques, c'est hyper fluide, il n'y a pas d'attente, il y a énormément de choses de proposer. L'année dernière, les mixtes, cette année, toujours les équipes, des choses qu'on ne trouve jamais en salle. Donc toujours un plaisir de venir ici. Ça nous fait plaisir. Jérôme, on va revenir un petit peu en 2023. Tu vas nous reparler un petit peu de ta saison 2023, comment ça s'est passé? Globalement c'était très bien, j'ai fait une bonne saison salle 2023 où je suis 7e au championnat de France, 7e au classement national, une meilleure perf nationale en salle. Sur la saison extérieure, on est en première division avec ici les Moulineaux et le classement général nous place 8e, donc c'était plutôt bien aussi. Et surtout en campagne où je fais une très très grosse perf sur le championnat de France qui me permet de me qualifier au championnat d'Europe. Où là-bas je termine 5e. Alors une fois sur place j'étais un peu déçu de cette place, mais avec le recul je suis quand même très satisfait d'être 5e européen en tir en campagne. On nous a parlé que c'était un parcours absolument magnifique. C'était dans les Alpes italiennes, un parcours dur comme il faut, beaucoup de dénivelé. Et très très beau parcours où les spécialistes avaient vraiment à faire, donc on a été très contents de parcourir sur ce terrain. Et 2024, quels sont tes objectifs? Alors le premier objectif sur la saison complète, c'est les championnats du monde de tir en campagne, parce que j'estime que j'ai le niveau pour aller chercher un podium. Et avant la saison salle, donc qui a déjà commencé et qui a très bien commencé. Donc pour l'instant, les grandes étapes, c'était les étapes de Coupe du Monde et Bondy qui vient en milieu pour continuer sur le tracé. En salle, les futures échéances? La prochaine échéance c'est dans 15 jours, enfin déjà c'est demain les matchs, parce qu'on n'a pas fini ici. Ouais. La prochaine grosse échéance c'est dans 15 jours à Nîmes, et puis dans 3 semaines, la finale de la Coupe du Monde à Las Vegas. Et au niveau des... Tu sais que Bondy est sponsorisé, on a de plus en plus de partenaires. Je crois qu'il y avait deux partenaires en l'occurrence que tu connais bien, dont tu pourrais nous parler. Oui, donc Axel Troubault, moi je tire avec leur viseur depuis maintenant, ça doit faire 7 ans, au moins 7 ans que je suis en partenariat avec eux. C'est des viseurs qui sont très très robustes, vraiment increvables et j'adore leur design. Et Baiter, moi c'est plus qu'un partenaire, c'est un ami maintenant. J'ai toujours voulu tirer Baiter quand j'étais jeune archer. Et maintenant j'ai le niveau qui me permet d'être en partenariat avec eux. C'est des vrais passionnés qui innovent souvent, qui font un travail irréprochable. C'est deux grandes
de grandes sociétés du monde du tir à l'arc. La dernière question, peut-être la plus dure de toutes, le tir à l'arc. Est-ce que c'est vraiment le plaisir avant tout? Comme nous a dit Sophie, comme a pu nous dire tout à l'heure Fabien, est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, j'aimerais bien que ça soit ça, mais quand en salle ou dans d'autres disciplines, quand on n'arrive plus à les coller dedans, quand on essaye, quand on se fatigue, on aimerait que le plaisir soit toujours là. Alors de manière objective, oui, le plaisir, le tir à l'arc c'est du plaisir. Par contre, il y a toujours des petits moments de galère et ça, je pense que tout le monde passe par là. Le jour où les moments de galère sont plus présents que les moments de plaisir, on arrête. Mais il ne faut pas négliger ces petits moments de galère qui sont passagers et qui peuvent arriver à tout le monde. Et le conseil aux jeunes qui commencent, qui veulent venir dans les tournois comme ça, où ils vont affronter des têtes d'affiche comme toi, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes-là? Alors sur la partie entraînement, de persévérer, de s'entraîner, parce que ça ne vient pas tout seul. Moi ça fait plus de 30 ans que je fais du tir à l'arc, ça peut mettre du temps à venir. Et surtout venez sur des tournois comme ça. On a la chance d'être dans un sport où on peut être côte à côte avec un numéro 1 mondial, avec un champion olympique. On n'a pas d'histoire de professionnels, non professionnels, des compétitions séparées. Donc venez sur des compétitions où tout le monde, de tous les niveaux, peuvent être représentés. Il n'y a pas de je suis trop mauvais pour venir, venez et venez en profiter. Jérôme, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Donc la persévérance, venez nous voir, venez même en spectateur pour voir comment ça se passe, comment c'est une ambiance de Bondy avec plein de personnes, des grands tireurs, des numéros 1 mondiaux qui tirent. Venez nous voir, suivez-nous sur la page Facebook, la page YouTube. Il y aura encore des interviews après le départ numéro 3. Et juste après, on va préparer une vidéo pour vous montrer les sponsors avec toutes les nouveautés qu'ils ont, les stands, comment ça se passe et tout ça. On compte sur vous.